Lorsque je présente l'établissement à des familles ou à des enfants, je dis qu'il y a 4 piliers à cette maison. Le premier, bien sûr, c'est l'enseignement, qui est le plus structurant possible. Donc, grâce à l'enseignement du latin dès la 6e, un enseignement systématique de l'orthographe, de la grammaire française, une approche non globale des langues vivantes, un enseignement qui laisse une place importante aux repères chronologiques, bien sûr, en histoire, géographie, etc. Le deuxième pilier, eh bien, je dirais spirituel, puisque nous sommes un établissement qui essaye d'être profondément cohérent au regard de la foi catholique. Un troisième pilier où nous trouvons un intérêt particulier, c'est le sport et le sport collectif, puisque ça apprend aux garçons à se maîtriser, à respecter les règles, à respecter un arbitrage, à respecter aussi des garçons qui peuvent être plus faibles, d'autres plus forts, donc c'est très, très intéressant. La quatrième dimension, je dirais, c'est la relation entre les élèves, la camaraderie. Et dans notre établissement, tous les élèves sont en équipe, chaque équipe étant sous la responsabilité d'un aîné qui est là pour aider les garçons plus jeunes afin que chacun donc soit solidaire, et différentes activités inter-équipes existent comme les services, comme les jeux, comme de l'entraide scolaire aussi en études. Voilà. Alors je pense qu'au point de vue spirituel, l'accent est mis sur le développement spirituel des jeunes, qui est basé sur le volontariat. Ce sont des garçons qui doivent d'abord connaître l'école, certains les connaissent par des colonies de vacances qu'ils font avant ici même, ou qui ont des grands frères qui sont à l'école, ou qui par le bouche à oreille veulent venir ici. Et dès le début, on les met dans le bain en leur disant que c'est une école catholique où on est là pour travailler, mais aussi pour se sanctifier. Et le rôle de l'aumônier, c'est de les aider à devenir des saints, tout simplement. À partir de là, ils savent qu'on leur donnera les moyens, les sacrements bien sûr, mais aussi la présence quotidienne du prêtre qui vit sur l'école, qui participe aux activités. Et puis il y a une émulation entre eux, je pense, par l'amitié, par le système des capitaines, des chefs d'équipe, qui est une émulation aussi spirituelle, où ils doivent s'aider les uns les autres et prier les uns pour les autres. C'est un peu la communion des saints, toutes les intentions de prière qu'on a dans la chapelle, qui sont utilisées chaque jour, à la demande des garçons, pour que toute l'école prie à leurs intentions. Voilà un peu une des méthodes employées ici pour les rapprocher du bon Dieu. Alors nous avons choisi de mettre l'établissement sous le patronage du bienheureux Pier Giorgio Frassati, qui est un jeune Italien, sportif, un jeune ingénieur, bien sûr un saint, donc par conséquent quelqu'un qui a vraiment cherché à aimer de tout son cœur le Seigneur. Et il nous a semblé que cette dimension sportive, d'étudiant, cet amour des pauvres, eh bien, faisait pour nos élèves et pour nous-mêmes un bel exemple. Et par ailleurs, c'est un bienheureux qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II, que nous aimons tout particulièrement. Donc c'était également un clin d'œil, je dirais, au Saint-Père qui vient d'être béatifié. Alors maintenant, est-ce que d'autres garçons qui ne seraient pas forcément pratiquants pourraient être attirés par l'école et l'idéal qu'on leur propose? Je pense que oui, parce que l'expérience de cette année me montre qu'on a eu 5 garçons qui ont eu toute une évolution spirituelle au cours de l'année, justement, qui étaient assez loin du bon Dieu, donc 4 garçons non baptisés et un enfant simplement baptisé. On a eu 2 d'entre eux qui se sont fait baptiser la nuit de Pâques, à Riaumont, et puis le garçon qui était déjà baptisé mais qui ne pratiquait pas vient de faire sa première communion ce matin, et les 2 autres garçons, a priori, vont se réinscrire et ont une démarche, peut-être, si Dieu veut, en vue du baptême. Donc si ça se passe bien, même entre eux, dans les rapports entre garçons, encore une fois, je crois beaucoup à la vertu éducative des plus grands, qui s'occupent des plus jeunes, et qui donnent l'exemple, que ce soit conscient ou pas, au plan spirituel. Donc je pense que c'est possible et que c'est même de l'apostolat. Notre objectif est vraiment de former de futurs adultes parfaitement intégrés à la société, qui sachent y apporter le bien qu'ils auront pu acquérir petit à petit au travers de leur éducation, etc. Notre vocation de chrétien est évidemment d'être dans la société, comme du levain dans la pâte, comme le dit l'Évangile. Mais c'est vrai que cette capacité à s'intégrer bien dans des milieux qui évidemment sont relativement difficiles, vient de ce que l'on a reçu. Donc les jeunes pour l'instant sont en période de formation, il est donc important qu'ils puissent sereinement, dans une certaine paix, eh bien, recevoir cette formation, développer cette compréhension du monde et ses valeurs pour pouvoir ensuite les donner. Donc nous avons du reste choisi de mettre notre lycée sous la maxime d'une phrase du Père Sevin qui dit qu'il faut avoir des idées hautes pour avoir des idées larges.
Donc l'objectif, c'est vraiment d'embrasser le monde, mais pour cela, il faut effectivement être capable de comprendre celui-ci et de lui apporter ce dont véritablement il a besoin.